Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente puisqu'il s'agit de mon premier vlog en français, mais j'ai une semaine pas mal chargée et de chouettes événements, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un premier vlog en français. Alors aujourd'hui on est lundi matin, il est 10h moins 10 et je m'apprête à filmer. Donc je suis maquillée, habillée, coiffée, tout ça. Je dois juste encore tout installer. J'ai déjà préparé mes produits là puisque je vais filmer 2 vidéos. Je vais faire ma vidéo mes favoris du mois de mars et puis un unboxing, la petite boîte qui est là avec une paire de chaussures que je suis trop excitée de partager avec vous. Mais là en fait j'attends ma maman qui est allée faire des courses ce matin et qui m'a vite pris 2-3 trucs au supermarché. Donc j'attends qu'elle arrive. Comme ça après je peux filmer sans être interrompue. Le temps est juste parfait pour filmer aujourd'hui. Il fait vraiment plein soleil. Et en plus le chantier juste en face de chez moi ne fait pas trop de bruit. Donc c'est vraiment l'occasion parfaite pour filmer. Voilà, ma maman est passée donc je vais pouvoir commencer à filmer. Je voulais juste vous montrer mon setup quand je filme parce que vous avez été pas mal nombreuses à me le demander. Donc on est dans mon bureau, je m'assois sur cette chaise là parce que si je filme debout c'est juste pas possible. Il y a Fendi qui est là comme vous pouvez voir, qui normalement est dans son panier toute calme, mais là je sais pas, à mon avis elle veut descendre. J'ai une petite table avec tous les produits dont je veux parler, mon trépied avec mon appareil photo. J'ai sorti ma ring light mais je pense que je ne vais pas en avoir besoin. Et alors très important, je mets toujours mon téléphone et mon ordinateur en silencieux pour éviter d'être dérangée par les mails et les SMS. Alors première vidéo filmée en français et en anglais. J'ai pas encore pris mes photos de close-up pour les produits, j'ai pas encore pris ma photo pour la miniature, mais je vais vite changer de top et filmer mon unboxing, comme ça je sais qu'au moins ma vidéo est terminée, le chantier ne fait pas de bruit, donc c'est top. Et puis je vais m'attaquer aux photos pour les miniatures. Voilà, mes 2 vidéos sont filmées. Là je vais encore filmer, mais du coup comme je vous expliquais, les miniatures et les cutaways pour la vidéo. Mais je pense qu'avant j'allais me faire un thé, parce que là il est 11h, je commence à avoir un petit peu faim, mais je veux vraiment pas manger trop tôt non plus. Donc je vais me faire un petit thé, ça va m'aider à tenir. Et puis je vais faire mes photos et je vous récupère après. Alors du coup voilà ce que je porte ce soir. J'ai un petit top noir que j'ai acheté l'année passée, je pourrais plus vous dire d'où il vient. Un blazer Zara de la collection actuelle. Bien évidemment mon jeans noir que je porte tout le temps. Ma paire de Jimmy Choo à paillettes que j'avais au mariage. Et mon sac Valentino. Voilà, maintenant on va partir. Alors on vient de rentrer de l'événement Lancôme, on est passé chez Mama Roma prendre des pizzas. C'est pas bien mais ça fait tellement de bien. Du coup là le four est allumé, on a les pizzas juste là et je pense qu'on va manger tout ça en regardant les Simpsons, parce qu'il me semble qu'on a 2 épisodes qu'on n'a toujours pas regardé. Moi en tout cas je vous donne rendez-vous demain. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est mardi matin comme vous le voyez. Je suis en train de me maquiller parce que je dois partir d'ici 20 à 30 minutes puisqu'aujourd'hui je vais visiter l'usine Samsonite ici en Belgique. Je vous avoue que je suis hyper contente parce que vous ne le savez certainement pas, mais je suis une fan de valises à un point que c'est un vrai problème. J'adore acheter des valises, j'adore accompagner mes amis quand ils vont acheter des valises. Quand on est dans un department store, je vais toujours voir les valises et personne autour de moi ne comprend ça. Tout le monde déteste acheter des valises et moi j'adore. Donc là, aller visiter l'usine Samsonite, je suis juste super contente et surtout je vais pouvoir personnaliser ma valise, donc ça c'est génial. Mais avant ça je voulais vous proposer qu'on teste ensemble le nouveau mascara de Lancôme. Donc c'est celui qu'ils nous ont présenté hier lors de la soirée qui était très chouette comme vous avez pu le voir. Donc c'est Monsieur Big et c'est un mascara qui a l'air absolument canon. On a eu une démonstration hier soir, il est hyper volumisant, donc j'avais envie de tester ça avec vous. Voilà, donc je viens de recourber mes cils avec mon recourbe-cils Shu Uemura et donc on va tester le mascara ensemble. Alors la brosse ressemble à ceci, je ne sais pas, attendez, je vais essayer de vous faire le focus. Faut vous dire que là j'ai quand même mis mon trépied sur une boîte à mouchoirs parce que je trouvais que mon trépied n'était pas assez grand. Non, ça ne fera pas le focus. Tant pis, désolée, mais je suis vraiment curieuse à essayer. Eh ben il est pas mal du tout hein. Franchement la différence entre les 2 yeux, c'est dingue, on dirait vraiment que c'est des faux cils. En fait c'est la démonstration qu'ils nous ont fait hier. Ils avaient pris une jeune fille, ils l'ont complètement démaquillée sur les yeux. Et d'un côté ils lui ont mis des faux cils et de l'autre côté le mascara. Et franchement c'était bluffant. On voyait un petit peu la différence parce que vous savez les faux cils c'est en général assez fin. Mais là franchement je suis bluffée. Je vais vite faire l'autre œil.
Alors voilà, j'ai enlevé ma petite pince là qui me donnait un air un peu débile. Et je vais avouer que j'adore ce mascara, franchement l'effet est assez bluffant. Alors j'ai ma GoPro qui est chargée, j'ai une autre carte mémoire au cas où celle-ci se remplit. Je glisse ça dans mon sac, je vais vite vous montrer ma tenue. Alors rien d'extraordinaire, hein, vraiment j'ai fait à la cool. Donc j'ai mis cette fameuse blouse Mongo que je porte tout le temps qui est juste un trop bon achat. Un jeans American Eagle bleu, même si là il a l'air noir. Et ma paire de Nike Internationaliste qui est comme ça. Et par dessus je vais mettre ce gros pull bleu en maille de chez Zara parce qu'aujourd'hui j'ai juste envie d'être confortable. En plus je pense que j'ai 1h20 aller et 1h20 retour, donc voilà, c'est important d'être confortable. Là je vais prendre une bouteille d'eau et puis je vais me mettre en route. Alors je suis plus qu'à 15 minutes de l'usine, mais je vous avoue que je suis jamais venue dans ce coin-ci. Donc là on est à Oudenaarde, très bon accent néerlandais n'est-ce pas, et je ne suis vraiment jamais passée ici. C'est dingue là parce que la Belgique est vraiment pas grande et j'ai l'impression qu'il y a tellement de coins où j'ai jamais été. Genre là j'étais sur l'autoroute de Courtrai, j'ai jamais été, Tournai du coup j'ai jamais été non plus, Ghent j'ai jamais été. Enfin voilà, je me dis qu'il faudrait que je me mette à faire du tourisme dans mon propre pays, ce serait pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans ma voiture. Il fait absolument canon, il fait 20 degrés, c'est juste génial. Alors on a fini du coup notre visite et la réalisation de notre valise. C'était vraiment incroyable, vous le savez, je suis une fan de valises, donc forcément ça m'a beaucoup plu. Donc en fait la valise qu'on a personnalisée, c'est la American Tourister Lock and Roll. Donc c'est une valise en plastique rigide, c'est la spécialité en fait de l'usine ici qu'on a visité. Et du coup la mienne, je l'ai fait noire. On pouvait ensuite choisir, vous savez, les fermetures à cadenas, les roues, etc. Des couleurs qu'on voulait. Donc, en fait moi j'ai choisi de mettre des poignées et des roues dans un bleu vert un petit peu turquoise foncé, comme ça c'est hyper beau, je suis trop fan. Et on a pu mettre notre nom ou ce qu'on voulait en fait sur la poignée, du coup moi j'ai mis mon nom. Donc voilà, je suis hyper fan, ça va beaucoup me servir quand je voyage. Et justement là au mois de mai, on a un petit road trip prévu avec Renault, donc je pense que ça va être la valise qu'on va prendre. On part pas super longtemps, je pense qu'on va partir 4-5 jours peut-être. Donc voilà, on va à l'île Dieu en fait pour un mariage d'amis, donc j'ai jamais été. Je pense qu'on va en profiter pour faire une petite étape dans la région puisque je n'ai jamais visité la Bretagne, donc je me dis que ce serait l'occasion. Et du coup là je vais rentrer à la maison et malheureusement je crois pas que je vais pouvoir me mettre au soleil parce que je dois faire ma compta parce qu'on est le 28 et je vais chez mon comptable demain tout déposer, donc je vais faire ça. Pas super cool, je vous avoue que là j'ai envie d'être en terrasse avec un petit verre
verre de vin, mais voilà, business is business. Alors je viens de rentrer et j'ai vu que Renaud avait réceptionné mon colis Minelli. Donc en fait la marque que vous connaissez certainement, c'est une marque française, m'a envoyé 2 paires de chaussures parce qu'ils vont bientôt ouvrir une boutique ici à Bruxelles. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer les paires que j'ai choisies. Alors la toute première c'est celle-ci, elle est encore plus belle que sur le site. Donc c'est une paire de sandales doré clair avec un peu de texture. Je trouve ça magnifique, je pense que ça va vraiment être parfait pour cet été parce que c'est le genre de chaussures qui en fait va vraiment avec tout, avec une petite robe, avec un jeans. Voilà, c'est vraiment, elles sont sublimes. Et alors l'autre paire, j'ai pris quelque chose d'un peu plus original, pas le genre de chaussures que je porte en général, mais je les trouvais sublimes. Donc ce sont celles-ci, je trouve qu'elles sont un peu inspiration Isabelle Marant. Donc c'est cette paire de sandales blanches avec les petites pierres rouges. Je trouve ça vraiment canon et de nouveau pour cet été, ça va être super sympa avec une petite robe ou même avec un short en jeans. Et j'avais vraiment besoin de chaussures pour cet été, donc là je suis super contente, ça va être parfait. Alors là on est jeudi fin d'après-midi et j'étais censée en fait passer toute l'après-midi à Anvers avec ma meilleure amie, mais j'ai dû annuler ce matin parce que j'étais vraiment ferme et j'ai eu plein de boulot qui m'est tombé dessus, plein de comptas et de papiers absolument réglés aujourd'hui. Du coup je l'ai appelée, j'ai décalé. Donc en fait là on est fin d'après-midi comme je vous l'ai dit, elle va venir me chercher parce qu'on va ensemble à Anvers pour en fait l'inauguration de la nouvelle boutique de Diane von Furstenberg. Et Diane sera là ce soir, c'est vraiment cool, c'est ce que je disais en fait, Diane c'est vraiment une de mes idoles. Et pour le moment je la vois au rythme d'une fois par an, donc c'est très bien. Je l'ai vue l'année passée, je vous avais montré ça dans un vlog, non, sur Snapchat je pense. Elle était venue en fait dédicacer son livre à Bruxelles, donc j'avais pu la rencontrer, c'était la 2e fois que je la rencontrais. La première fois c'était l'année d'avant, je pense, oui c'était l'année d'avant, quand elle était venue en fait faire un speech aux Beaux-Arts dans le cadre d'un événement. Je pourrais plus vous dire ce que c'était, mais c'était vraiment très intéressant. Du coup là je vais bientôt partir, dès que ma meilleure amie arrive on va partir, mais je vais vous montrer ma tenue. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit dilemme de chaussures. Je vais finalement porter ces Valentino là parce que c'est des vraies pantoufles. Mais voilà ma tenue. Donc je porte une robe d'IVF que j'ai achetée à l'outlet d'IVF à la Vallée Village, donc près de Paris, au mois de janvier. Je pense que c'est de la collection printemps-été de l'année passée. Donc voilà, je l'aime beaucoup, elle a des manches. Je vous avoue que c'est pas la robe la plus amincissante parce que comme vous le savez, j'ai des grandes hanches et ça se voit un petit peu dans cette robe. Mais bon, je me dis qu'à un moment, il faut arrêter de lutter contre son corps. Et puis je porte ce magnifique petit sacron qui est en fait un cadeau de la marque pour porter ce soir. Et franchement, je crois que je vais vite l'adopter. Donc c'est un sac de la nouvelle collection. Et comme vous le savez peut-être, c'est Jonathan Sanders qui maintenant s'occupe de la direction artistique de DVF. Donc c'est pour ça que le style est un petit peu différent. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça va pas mal finalement avec ma tenue. J'étais un peu sceptique parce que je savais que je voulais mettre cette robe là. Mais au final, je trouve que le sac est très mignon avec. Donc voilà, dès que ma meilleure amie arrive, j'enfile mes chaussures parce que là je suis toujours pieds nus et je vous récupère.